Nous allons, avec votre permission, mademoiselle, madame, messieurs, commencer le travail qui nous réunit solennellement ce matin. Travail qui s'appuie autour de la soutenance diplôme de fin d'études supérieures de M. Kaliba Dilaboudi, un de nos étudiants qui est passé la première année jusqu'en quatrième année dans nos mains, dont les études doivent être couronnées justement par cette soutenance de mémoire. Nous avons comme thème la désertion scolaire au collège de la sous-préfecture de Bokossou, préfecture de Macenta. Mais comme à l'accoutumée, nous nous donnons le devoir, en tant que président de jury, premièrement de présenter les excuses des collègues membres du jury absents parmi nous. Il s'agit de M. Babakouma Kamara, vice-président du jury, et M. Alim Seng Diallo, qui, pour des raisons de santé, est absent parmi nous, mais qui ont envoyé déjà, chacun en ce qui les concerne, leur appréciation. Deuxièmement, nous allons nous acquitter d'un devoir, c'est celui de vous présenter le candidat que nous avons ce matin dans nos mains à travers son livret universitaire. À travers l'universitaire. Ainsi donc, il s'appelle Kaliba Dilaboudi, père de bébé Baboudi, et de fils de bébé et de bébé Babou. Donc, et le père et la mère, c'est le prestigieux nom bébé. Merci. Voici les résultats académiques de l'étudiant. Première année, moyenne annuelle 6,05. Deuxième année, moyenne annuelle 5,83. Troisième année, moyenne annuelle 6,50. Quatrième année, moyenne annuelle 6,30. Moyenne visite universitaire générale 6,17. Appréciation bon étudiant. Voici le contenu du livret universitaire de notre candidat 10 jours. Ceci terminé donc, comme je l'ai dit, est aussi important que vous le voyez, qui traite des problèmes de scolarisation, des problèmes de scolarité, des problèmes de l'école, des problèmes de l'instruction des jeunes de notre pays, tenez-vous bien que certains termes
d'actualité. Cependant, nous allons donner la parole au candidat pour nous présenter le résumé de son travail. Je vous remercie. Mesdames du jury, messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de l'assistance, c'est avec un réel plaisir que nous recevons en ce moment particulièrement important de notre formation. Le présent travail qui nous réunit s'inscrit dans le cadre de la présentation des résultats de recherche qui pourront atteindre le niveau supérieur. Le thème de notre mémoire porte sur la déperdition scolaire au collège de la Sopette de Bukosu, préfecture de Masanka. La collecte des données de cette étude s'est déroulée de juillet en décembre 1996. Le choix d'un tel thème se justifie notamment par le fait qu'en Guinée, si la plupart des études effectuées dans le domaine de l'éducation ont été consacrées au problème de la scolarisation en général et à celui de la jeune fille en particulier, peu d'entre elles ont porté sur le gaspillage des ressources humaines et économiques qu'entraînent les redoublements et les abandons scolaires. Le choix de ce thème découle également de notre préoccupation face au fond de la déperdition scolaire qui sévit dans les campagnes de la préfecture de Masanka en général et dans la sous-préfecture de Bukosu en particulier, sous-préfecture dont nous sommes ressortissants. Il est attentivement de notre ambition d'améliorer le fonctionnement du collège de Bukosu auquel nous sommes très attachés. Des facilités que nous avons à conduire à peu de faire, des travaux de recherche bien certaines dans une localité que nous connaissons bien. Car la perspective de spécialisation à partir de ces thèmes. Ainsi, par le présent travail de recherche, nous avons voulu contribuer à la compréhension du domaine de la déperdition scolaire, surtout en milieu rural. Par ailleurs, un tel ouvrage ne pouvait être réalisé sans difficulté. Au nombre de celles-ci figure l'inexistence au niveau des services de l'éducation de la préfecture de Masanka et de la région forestière de données statistiques relatives à l'abandon scolaire, le mauvais état de conservation des archives du collège de Bukosu, la rareté des documents traitant de la déperdition scolaire sur le plan national. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, pour parvenir à des résultats concluants et fiables, nous avons procédé dans un premier temps à une recherche documentaire qui a consisté, premièrement, à consulter plusieurs ouvrages généraux et spécialisés, dont la liste bibliographique figure dans l'ouvrage lié à notre thème. Deuxièmement, à effectuer des recherches dans les archives des services de l'éducation à tous les niveaux. Troisièmement, à consulter les personnes ressources. Cette démarche nous a permis d'obtenir des données relatives à notre thème de recherche. Dans un second temps, nous avons élaboré un outil de collecte de l'information sur le terrain, à savoir un questionnaire, une guide d'observation et des guides d'entretien. Le questionnaire a été soumis à l'ensemble des 152 élèves qui comptaient le collège, en vue d'évaluer le degré de vieillissement scolaire et de faire le point de la situation d'évaluation, de l'évaluation, la situation de logement des élèves et la protection de leurs parents. Au total, nous avons rencontré 172 personnes. Pour évaluer l'ampleur des phénomènes étudiés, nous avons utilisé la méthode de la porte de constituer. Ainsi, en utilisant à la fois la méthode quantitative et la méthode qualitative, et après plus de 3 mois de contact permanent avec les parents, les élèves et le personnel pédagogique du collège de Bukosu, nous sommes parvenus au résultat suivant. 93,42% des élèves du collège de Bukosu sont dans la situation de vieillissement scolaire. Leur âge varie de 13 à 20 ans et plus. Cela s'explique par la scolarisation tardive des enfants de la localité et par les redoublements dont ils sont victimes,
surtout dans les classes de 5e, 6e et de 10e, respectivement classe de sélection et classe d'examen. Un peu moins de la moitié des élèves de classe de Motosu ont recouvré au moins une fois au collège. La méthode de la fois reconstituée révèle que le taux de déperdition scolaire est très élevé dans les classes de 7e et de 10e, soit 50%. La même méthode indique qu'en inscrivant 1000 élèves au collège de Motosu pour 4 années de scolarité, on pourrait faire les constatations suivantes. 35% de l'effectif inscrits redoubleraient leur classe une ou plusieurs fois avant d'obtenir leur BEPC. 46,3% de l'effectif abandonneraient leurs études au cours ou à la fin du cycle. Seulement 1,3% des élèves inscrits obtiendraient leur BEPC sans aucun redoublement. 16,8% du total inscrits fuiraient l'établissement par voie de transfert à la recherche de meilleures conditions d'études. On se rend compte des conséquences graves de la question. Un pourcentage très élevé, 85,3% des collégiens de Motosu seraient victimes de la déperdition scolaire. Les efforts de l'État, des parents d'élèves, des élèves et des partenaires sociaux ne semblent pas avoir alors de signification dans notre établissement. Face à cette déperdition scolaire, les personnes interrogées ont cité plusieurs facteurs que nous avons placés en deux grandes catégories. Les causes extrascolaires sont des causes géographiques, économiques et socio-culturelles, dont les principales sont l'inexistence de collèges dans les sous-préfectures voisines d'Inikara et Katanka, la pauvreté des parents qui s'explique par leur situation professionnelle, utilisant encore des outils de travail rudimentaires et archaïques sans rapport avec les immenses superficies à mettre en valeur, le grand nombre de familles nombreuses, le faible niveau culturel des parents et l'insuffisance de l'encadrement pour en résoudre, l'utilisation des élèves par les parents et tuteurs dans les travaux domestiques et champêtres, les mariages précoces, les grossesses non désirées 2 ou 3 cas par an. Les facteurs internes à l'établissement sont liés à l'insuffisance du personnel enseignant et administratif, au manque de matériel didactique, au manque de suivi pédagogique aux enseignants, à l'insuffisance de la rémunération des enseignants qui sont souvent obligés de pratiquer l'agriculture pour combler le déficit du salaire, à l'utilisation des élèves dans les activités extrascolaires en violation des instructions officielles en la matière, à la médiocrité de l'enseignement dispensé, à la mesure relative au groupement, le collège a enregistré 1996 20e diplômes mis à la disposition de leur part, au dysfonctionnement de l'APE. Ainsi, pour améliorer le fonctionnement du collège de Motosu, dénoncer les disparitions sur la carte scolaire de la mission, au détriment de la collectivité locale, il s'avère nécessaire, voire indispensable, de mobiliser les efforts conjugués des autorités politiques et administratives, des responsables de l'éducation aux différents niveaux des parents d'élèves. Pour ce faire, nous avons suggéré à l'État de fournir des efforts de construction et d'entretien des locaux scolaires, de pourvoir l'établissement en fourniture scolaire, en matériel didactique collectif et individuel suffisant pour les professeurs et pour les élèves, afin de rendre l'enseignement moins théorique et moins animé. De doter le collège en personnel enseignant suffisant en veillant à satisfaire les différentes matières enseignées, d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, rémunération et mouvement extra, d'équiper les DPE et les IE en moyens de contrôle et de suivi permanent des enseignants. Ce contrôle du fonctionnement des écoles par les DPE et les IE doit veiller à l'application stricte des dispositions réglementaires officielles relatives à l'interdiction des activités de production dans les établissements. De fonder une cantine aux élèves de Motosu en vue de soutien aux élèves éloignés de leurs parents. D'encourager davantage l'organisation par les autorités des campagnes d'alphabétisation et de sensibilisation des populations paysannes. L'autorité scolaire doit s'acquitter correctement des tâches de mission continue, c'est-à-dire rendre les groupes techniques pédagogiques fonctionnels et les cours d'instruction réguliers.
veiller sur la préparation correcte et régulière des cours, en actualisant les connaissances et en exploitant intégralement les programmes d'enseignement de l'année. De collaborer étroitement avec la DAE pour faire face aux différents problèmes qui se posent à l'école. De contrôler de façon convenable les archives du web. Chaque parole des règles. Veiller sans faille à la sécurité, à la ponctualité et à la régularité de ses enfants à l'école. Apporter des alternatives à leurs enfants en évitant l'utilisation abusive de ceci dans les panneaux champêtres domestiques de l'APAE afin de cerner à temps les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du code de poursuite en vue de trouver des remèdes appropriés. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, voilà résumé dans ces grandes lignes le contenu du travail de recherche que nous soumettons à votre appréciation. Cependant, notre étude n'a pas épuisé le sujet. Les futures recherches pourraient porter sur les abandons scolaires des collégiennes, sur l'approche propre reconstituée d'une période de 6 ans et les étapes du tirage, les possibilités d'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ainsi, nous serions terminés notre exposé sans manifester notre profonde gratitude et notre reconnaissance à l'endroit de nos formateurs, notamment ceux du département de sociologie. Nos sincères remerciements à nos consultants, Dr Ali Diallo, M. Boubacar Diallo et Kéfine Condé, pour leurs conseils fructueux et leurs rigueurs sans lesquels notre travail n'aurait pas atteint le présent résultat. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, moralement et tout matériellement, ont contribué à la réalisation de ce mouvement. Ainsi, tout en nous mettant à votre disposition, nous vous remercions pour votre entière disponibilité et votre attention particulière. Le candidat Kaliba Zindabou. Nous venons tous de suivre ensemble et qui nous fait le diagnostic réel du collège de son village. Et à l'image du collège de son village, notre système éducatif. Nous venons d'apprendre avec ce résumé quelques problèmes réels. Le collège de Boko. Avec cette brillante intervention, ce brillant résumé du candidat, naturellement, comme à l'accoutumée, nous laisserons la parole à l'assistance, à l'auditoire, pour les uns et les autres qui voudraient éventuellement intervenir pour des critiques d'amendement, avant de passer la parole au membre du jury, travail pour lequel effectivement on est là. Je vous remercie. Donc l'assistance, vous doit la parole pour ceux qui c'est plus rapidement. Oui, vous avez la parole. C'est pas tout à fait l'accord. Corps reconstitué. Qu'est-ce qu'on appelle le corps? L'accord reconstitué, on a la méthode de l'accord reconstitué. La méthode de l'accord reconstitué, c'est une méthode démographique qui permet de suivre le cheminement d'une force. Et la force se définit comme étant l'ensemble des individus qui ont vécu au cours d'une période donnée une même histoire. Dans notre cas, ce sont les élèves qui sont inscrits d'abord à 7e année et qui doivent évoluer jusqu'en 10e. Donc la méthode de la force reconstituée nous permet de suivre cette force si seulement on dispose des effectifs de
promu, donc le délai passant en classe supérieure, le redoublant est abandonné. Donc c'est la méthode de l'approche reconstructive. Parallèlement, il y a d'autres méthodes démographiques aussi, la méthode de l'approche réelle, la méthode de l'approche apparente. Donc la méthode de l'approche réelle, là, il faut être sur le terrain et vous vivez les faits en même temps que les élèves, vous les interrogez dans tout le monde de physique. Comme ça permet de prendre une bonne note et d'apporter des conclusions importantes. Je voudrais demander aux candidats quelles sont les raisons qui l'ont poussé à choisir un thème en sociologie de l'éducation et notamment sur les déperditions scolaires. Oui, mais vous n'êtes pas là quand le candidat a commencé à résumer. Bon, alors je voudrais pouvoir résumer après. Il a établi systématiquement la motivation profonde du choix de ce thème. Et de façon très claire et publiquement. Après la présidence, je vous renvoie au niveau du collège public. Je vous remercie. Bon, si ça c'est fini, nous allons. S'il vous plaît, quel est votre nom, votre identité? Là, voilà. Oui, qu'est-ce que vous faites? Étudiant. Où? Sortant. Quelle option? Le géographie. Hein? Département de géographie. Oui. Je voudrais demander à mon ami Kalifa de revenir un peu sur les causes de la réclamation scolaire dans son village. Vous n'avez pas dit ce qu'il a à voir les causes de la déperdition scolaire au collège de Mokossou. Disait donc au collège de Mokossou, plusieurs problèmes entraînent la déperdition scolaire. Et d'après les personnes interrogées, beaucoup de facteurs ont été soulignés, que nous devons classer maintenant en deux grandes catégories. Il y a des causes qui sont en dehors de l'école, que nous avons appelées des causes extrascolaires. Si ce sont les facteurs liés notamment à l'éloignement des parents du site scolaire, l'éloignement des parents de l'école. Parce que les parents, ici, l'école est un peu distante par rapport à certains parents d'élèves. Je pense notamment à ceux de Ouattara, à ceux de Binikara qui sont situés à une distance de 40 km. Les facteurs extrascolaires sont également liés à des facteurs socio-culturels. Les facteurs socio-culturels sont liés au faible niveau des parents, le fait que les parents ne soient pas soit en majorité analphabètes, donc ils apportent peu d'importance à la culture. Donc cela a des retombées sur la réussite scolaire de leurs enfants. Et en plus de ce facteur, il y a également les grossesses non désirées. Donc le fait que les enfants soient éloignés de leurs parents, il y a des facteurs économiques qui se posent à ces filles. Et vivant parfois à leur propre charge, étant parfois à leur propre charge, généralement ils se livrent à la prostitution. Donc pour mieux vivre, il faut qu'elles se donnent parfois à des garçons pour pouvoir subvivre. Et dans ce cas, souvent c'est les grossesses qui arrivent bien. Il y a aussi la délinquance juvénile. Les gens apportent peu à la culture. Les petites à Mokossou. C'est pas vous culture là. Alors, qu'est-ce que vous entendez ici par culture dans ces conditions-là? Vous dites, les gens n'apportent pas ou apportent peu d'importance. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous dites, les gens apportent peu d'importance à la culture. Dans le cadre de la question bien précise, alors qu'est-ce que vous entendez ici par culture? Je parle de la culture intellectuelle, l'encadrement des enfants. Donc l'instruction qui est un élément de la culture.
Si on s'occupe bien de la culture, parce qu'il y a l'éducation traditionnelle, il y a l'éducation de la forêt sacrée là-bas, il y a beaucoup de choses. Il y a la communication traditionnelle des tourments là. Il y a, etc., etc. Donc, l'instruction, n'est-ce pas, à partir de l'effort. Ça, il faut préciser. Ensuite, je peux ajouter de manière précoce. Aujourd'hui, peut-être il y a eu beaucoup de modifications dans les façons de vivre, dans les modes de vie, dans les comportements. Mais de manière précoce, les conceptions de manière précoce restent encore très persistantes. Donc, les parents aussi de la localité accordent assez d'importance à ces thèmes. Parce que l'enfant ici est en quelque sorte vu comme étant le symbole de la vie. L'enfant est vu comme étant le symbole de la vie. Donc, vivre sans enfant, c'est presque mener une vie inutile la plupart des parents. Et surtout maintenant, si vous êtes là, dans une localité où la plupart des enfants sont déjà sortis de l'école, ils sont autour d'eux, et ils les aident dans les travaux champions de l'école. Ceux-là maintenant qui ont les enfants à l'école, parfois, ils se sentent fatigués, les visages bleus par exemple, finalement, ils les poussent à venir très tôt, à quitter l'école, à venir rester auprès d'eux. Donc, cela aussi est un facteur important. C'est des facteurs que j'appelle les facteurs scolaires. Il y a maintenant des facteurs internes à l'établissement. Les facteurs internes à l'établissement sont liés notamment aux problèmes administratifs. On sait que le ministère tutelle même a un budget qui est presque insuffisant. Donc, cela se traduit par la pénurie de logistique, par exemple, dans la pénurie de logistique, dans les BPE, dans les îles, donc ils ne souvent pas de moyens qui vont les permettre d'aller auprès des professeurs et de suivre la vie. Surtout quand ils sont éloignés encore de la vie. Un deuxième facteur, ce niveau, c'est ça qu'on nous interrompt, absolument. Parce que ça, c'est une affirmation que vous faites. Il découle d'une propre observation sur les faits. Vous me permettez? Vous dites le ministère de tutelle a un budget insuffisant. Qu'est-ce qu'il vous trouve? C'est ce qu'il est presque insuffisant. Parce que c'est dit que ça se traduit par la pénurie de logistique. Par exemple, les moyens de déplacement qui se rendent dans les écoles, les suivis. En principe, les ministères, les respecteurs, par exemple, les superviseurs de l'école devaient être dotés de moyens suffisants pour leur permettre d'aller auprès des professeurs dans les établissements. Par exemple, je suis resté à Bokossou, celui qui était venu superviser la rentrée scolaire, était venu à bord d'un véhicule public, du transport public. Quand il est venu, la femme marchait à pied pour aller dans cette là aussi, c'est parce que c'était en même temps. Mais pour se déplace à bord des transports publics. En principe, il devrait avoir des moyens suffisants. Vous me permettez? Qu'est-ce qui prouve que le ministère de tutelle a un budget insuffisant? Je tiens pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous le prouve? C'est pas parce que, justement, ce monsieur est parti dans un véhicule hebdomadaire que vous pouvez donner comme affirmation ça dans un véhicule. Par rapport à notre offre, vous pouvez me donner le montant du budget réel que ce qui n'est pas encore là. même si nous savons d'abord que la Guinée fait partie des pays sous-développés. Donc il y a des problèmes économiques qui se posent dans tous les pays sous-développés. Avec la permission de Monsieur le Président du jury, je pense que la question du président est très très importante. Parce que vous êtes sorti du cadre de Bokossou. Vous touchez au niveau national. Alors le débat élargi, à mon avis, il faut vraiment avoir des éléments beaucoup plus pertinents à avancer pour satisfaire le président. Je vous rappelle par exemple que dans le budget national de la République de Guinée, actuellement, le ministère de l'enseignement universitaire absorbe 64% du budget annuel de l'éducation. Vous comprenez? Et dans le budget global, national, même à ce niveau, il faudrait que tu aies des preuves. Il ne faudrait pas seulement dire que l'impact ici du budget n'est pas réparti dans les
tu es ici des informations et des choses. Et j'ai vu, comme je n'ai pas encore la parole, mais j'ai vu à souligner beaucoup de cette analyse. Parce que j'ai eu ce courage de prendre en charge la responsabilité de certaines affirmations. Et celui qui n'est pas du tout fondé, ce n'est pas le tout. Donc, pour ne pas, ça c'est très important. Ça prendrait veiller sans faille à l'activité, à la ponctualité et à la régularité de leurs enfants à l'école. Les exempter des travaux progressifs, des travaux champêtres au profit des études. Au niveau de l'État, en niveau de conciliation, nous avons demandé à l'État de fournir le collège de Bokosi de matériel didactique suffisant pour permettre aux enseignants et aux élèves de les exploiter et afin d'exempter l'établissement de l'enseignement théorique. Ensuite, nous avons demandé à l'État de fournir des locaux de construction, des écoles de construction des locaux scolaires dans les différents sous-préfectures. Par exemple, à Ouattanka, il n'y a pas de préfecture. À Boulouga, il n'y a pas de collège. Donc, si l'État pouvait fournir quelques efforts dans ce cas, nous pensons que le préfet scolaire. Vous imaginez, comme il l'a dit, des villages qui se situent à 40 km du centre de la sous-préfecture de Bokoso. Vous imaginez, au seuil du 3e millénaire, des villages à 40 km pour avoir leurs enfants au collège. Il a modifié, raisonnablement même. Vous voyez les conséquences de ça. Vous êtes fini? Vous êtes satisfait, s'il vous plaît? Oui, bien. Bien. Le reste, nous vous invitons dans toutes vos satisfactions à vous remettre en rapport avec l'exemplaire du candidat où il a détaillé beaucoup de choses et nous allons passer avec le jury. Bon, nous passons de gauche à droite. Monsieur Jacques Moulo a la parole pour les critiques et amendements. Je remercie Monsieur le Président. On va passer la parole. J'ai suivi avec une attention toute particulière l'exposé du candidat et vu l'importance que révèle son thème de mémoire, cela m'a permis à parcourir le contenu de son thème de mémoire. Je félicite le candidat pour les efforts conjugués et les efforts qui l'ont permis à être là à ce niveau de travail. Par ailleurs, j'ai certaines remarques aux critiques à le faire. J'ai constaté dans l'avant-propos, contrairement au résumé sur lequel il s'est basé pour faire son exposé, le candidat n'a pas approfondi la justification du thème. Et, toujours dans l'avant-propos, les difficultés n'apparaissent pas. En avant-propos. Vous pouvez me permettre d'ailleurs, au cours de la mémoire,
nous sommes heurtés à un certain nombre de difficultés, dont entre autres l'inexistence au niveau des services de l'éducation à tous les niveaux de nos statistiques relatives aux abandons scolaires. Le mauvais état de conservation des archives du collège, la rareté des documents traitant la réflexion scolaire dans toutes les régions de l'État. C'est le centre de l'activité à la j'ai dit entre autres. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de humanité. Par exemple, les difficultés d'enquête, le terrain en général, on ne veut pas voulu rentrer trop dans les détails noirs. Le truc là, c'est un peu compliqué. Mais cela est important, très important, parce que nous constatons, par exemple, au niveau de certaines autorités, la réticence dans cette information dont vous avez besoin. Vous remarquerez que, par exemple, il y a certains chefs de service, que ça soit. Donc, ce qui est de cette remarque-là, le professeur, les difficultés du terrain liées à l'attitude, etc., fondamentales, comme il a bien dit, malgré que vous ayez éteigné, n'est-ce pas, certainement cette difficulté. Mais il y a aussi un autre aspect fondamental, c'est le problème de finances qu'il faut ajouter. C'est fondamental. Parce que, en principe, l'État devrait, n'est-ce pas, venir en aide pour les choses, parce que ça, c'est un bien de la nation. Ça a un caractère universel. C'est un document que les institutions internationales vont utiliser, que le gouvernement va utiliser. Donc, ce n'est pas comme un devoir de classe. Si bien que nos moyens précaires de finances ont fait qu'il y a certains éléments indispensables que vous auriez dû toucher du bout des doigts, mais malheureusement, par ce manque de finances-là, vous n'avez pas pu les toucher. Donc c'est fondamental. Hein? Voilà. Oui, oui. Bon, sans que d'abord je signale au camarade qu'il doit noter les questions. Ne cherchez pas à vous savez, vous avez un camarade de promotion là. Déjà, est-ce que tu peux noter les questions ou par rapport au volume mémoire? Ça, je pense qu'il faut concéder ça au candidat. Juste pour dire que moi j'étais l'un de ces consultants et j'ai exigé qu'il définisse les concepts de son travail. Ça permet de délimiter le travail et ça vous permet d'avoir le même langage. C'est-à-dire que nous allons l'apprécier par rapport aux définitions. Peut-être qu'on peut les contester autres, mais l'absence de définition des concepts est plus sanctionnable à mon avis que peut-être l'idée de discuter les contenus de la discussion, de définition. C'est juste sur la définition. Oui, bon, à ce niveau, je n'ai pas voulu intervenir parce que le collègue n'a pas mis en compte ses critiques et remarques, donc peut-être que certainement il justifiera ce que je disais une fois là, mais sinon, du point de vue contenu méthodologique, d'abord c'est indiqué. C'est indiqué la définition des concepts, situer le lecteur dans ce truc qui est, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais je ne voudrais pas anticiper, parce que le collègue va tout un tas de remarques, je ne sais pas maintenant, les remarques là, dans quel cadre les concepts et la définition doivent se situer par la suite. C'est pourquoi je me suis réservé pour le moment. Donc le collègue n'a pas compris. Et dans la partie introduction, La page 3. La page 3. D'abord, les pages 3 et les pages 11. Il y a une contradiction du candidat et de certifié. À la page 3, oui. Le candidat, en ce qui concerne, C'est fait du droit. Bon, alors introduction sur ces pages premières. C'est l'avant-propos. Non, c'est dans l'avant-propos. L'avant-propos et la partie introductive, la page 11. C'est un problème. On dirait que vous pouvez. Qu'est-ce que
à la page 3, l'inexistence au niveau des services de l'éducation, à tous les niveaux de données statistiques relatives aux abandons scolaires. Voilà. Donc, abandon scolaire. Mais plus loin à la page 11, vous avez dit beaucoup pour comparer certains aspects de la situation et les données statistiques relatives aux infractions scolaires et à la déperdition des élèves. Alors, mais ce qu'il faut à mon avis dire, c'est que c'est abandon scolaire que vous dites que ça n'existe pas. Déperdition, abandon et redoublement. Et vous avez des effectifs sur le redoublement. On va dire des effectifs sur le redoublement, mais pas de voilà. J'ai dit que la déperdition des effectifs concerne à la fois les redoublants et les abandons. Donc, il y a les abandons qu'on ne trouve pas dans les services. On trouve quand même des petits redoublants. Donc, le professeur a parfaitement raison. Il peut préciser donc dans ces conditions, regroupement et ordre en détail. C'est tout. C'est juste que dans la révolution, par exemple, du concept de révolution, oui, on a indiqué que ça désigne à la fois regroupement et abandon. Donc, ce sont les deux réalités qui sont désignées par le terme de la détermination. Maintenant que abandon, il n'y a pas de document relatif à abandon. Mais il y a des documents relatifs à d'autres éléments du concept de déperdition scolaire, n'est-ce pas? Alors c'est bien, le professeur a parfaitement raison. Il serait bien d'indiquer ces éléments-là. Je veux dire globalement la déperdition. Nous avons utilisé alors la méthode de la propre de constitution. On a utilisé la page, si on ne voit plus, il y a cette page. Bon. Surtout de la page 11. Ça c'est pour expliquer ma méthodologie. Oui. Que j'ai parlé justement de la révision du recueil des données relatives à la déperdition des textes. Oui. Donc, je vais vous parler là que dans les statistiques officiellement, on ne trouve pas les statistiques d'abandon scolaire, officiellement. Bien, ça c'est clair. Cependant, il existe les redoublements dans ces statistiques. Et le total inscrit, par exemple, dans les statistiques, par exemple, l'inscrit total inscrit, dans ce total-là, on peut trouver les statistiques d'abandon. Mais ce n'est pas précis que voici les statistiques d'abandon. On peut procéder à des calculs, il y a des estimations, on va trouver. Voilà, donc ça figure justement. Ça figure. Les abandons sont dans les statistiques, mais pas de façon claire. Par exemple, on met le total, redoublant, les passants d'abord, ensuite le redoublant. Et abandon. Abandon maintenant est dans le total. Les 30 euros, par exemple, les 30 euros, par exemple. Je pense que ce n'est pas très clair. Dans sa méthode, à l'intérieur du document, il indique la méthode de forme du document. Dans les statistiques de la DPO de l'école, il va trouver effectif des inscrits. Bon, global de la classe. Effectif des découplants. Ça existe. Voilà, effectif des découplants et l'effectif des promis. Du moment qu'il a les promis, il a le découplant, il a l'effectif initial, le reste constitue les abandons. S'il extrait les transferts. Logiquement. Alors, on est dans le chef du professeur. Mais les transférés de quoi? Est-ce que tu ne tiens pas la liberté des promets par exemple? Est-ce que les transférés ne font pas partie? Quand vous allez dans les statistiques comme ça, on fournit le total, sur le effectif des élèves ou le total des élèves. Premier 10. Un homme 10, oui. Mais on peut dire. Voilà. Et ici, on met soit 30, et là, 10. Bon, c'est petit comme exemple. Je prends 80 et 10. 80, en haut, 80. Et là, par exemple, 10. 80 et 10. Dans ce cas, on a des problèmes ici pour savoir les effectifs d'abandon. Parmi ces effectifs pourris, il y a les transferts. Il y en a qui arrivent, il y en a qui se déplacent. Oui. Donc
c'est pas le sien général. Ouais, donc effectivement, même si il n'y a pas d'abord, si je dis qu'il y a que des documents, des espèces de documents en ce moment, ça existe ici quand même, les espèces d'abord sont là. Dans le total, voilà. Ouais, donc là, ça c'est clair. Maintenant, ça c'est dans le cas que vous avez signalé là, il n'y a pas de statistiques concrètes, voilà, liées à l'effectif des abandons. Merci. Bon, mais maintenant, si nous revenons à la page 11, c'est ce que le professeur a dit. Vous parlez encore de déperdition des effectifs. Bon, déperdition des effectifs, est-ce que, comment ça fait? L'abandon ne fait pas partie. Non, je n'ai pas le village. Professeur, je pense que le Canada ne comprend pas très bien. C'est-à-dire, plutôt qu'on ne comprend pas le Canada. Il a dit qu'à la page 3, que l'une de ses difficultés est le fait qu'il ne trouve pas dans les fiches dans le jugement des statistiques de l'école de la DPE une colonne des données directes sur les abandons. Ça, il a dit cela comme difficulté dans l'abandon. Oui. Et à la page 11, nous sommes sortis de l'abandon. À ce niveau maintenant, il commence, si vous voulez, on vient à la page 10, dernier paragraphe, parce que, en fait, c'est ce paragraphe qui termine à la page 11. Il dit ainsi, nous avons procédé à des fouilles dans les archives du service statistique et planification, ministère de l'enseignement universitaire, la direction préfectorale de l'éducation de Massanta, du collège et de la CRD de Bokossou, pour comparer certains aspects de la sous-préfecture de Bokossou et les données statistiques relatives aux infrastructures scolaires et à la réception. Il a dit certains aspects. Oui. C'est-à-dire, c'est là qu'il a trouvé le redoublement des effectifs. C'est considérable. Voilà. C'est bien. L'association démocratique. S'il vous plaît, suivez. Ici, je constate ou je remarque que l'étudiant n'a pas tenu compte d'une étude démographique ici qui doit s'imposer par un tableau de structure, âge et profession. Parce qu'en partant de là, tu pouvais ressortir la cause de l'abandon des études par certains élèves. Par exemple, en forêt, nous remarquons comme à Bokossou, ici il y a des élèves qui abandonnent, non pas parce qu'ils ne sont pas soutenus, matériellement soutenus, mais c'est parce qu'ils sont animés d'une ambition. Donc ils s'intéressent au petit commerce. Donc, raison pour laquelle il fallait, dans le tableau par exemple, le pourcentage des jeunes qui s'intéressent ici au petit commerce, ceux qui étaient avant des élèves, mais présentement ont abandonné les études au profit du commerce. Et cela se ressent en forêt en général. Raison pour laquelle il fallait instaurer un tableau. Par rapport à cette question, nous avons dit que d'abord, pour élaborer cette page, nous avons voulu simplement connaître l'environnement du collège de Bokossou. Sinon, en principe, une population d'inquiète, c'est surtout les parents d'élèves, les élèves, les regroupements et des affaires, les enseignants, les responsables de l'éducation, les responsables de la santé. Donc, ici, moi, je fais un tableau au niveau des parents d'élèves, puisque je m'intéresse surtout à des parents d'élèves. Vous verrez la page 64. La page 64, vous verrez ici la situation socio-professionnelle des parents d'élèves biologiques. Là où nous avons fait une analyse relative à cette situation de certaines. À la page 64. Oui, c'est pour vous dire que j'ai fait apparaître ici la situation socio-professionnelle des parents d'élèves. Donc ici, c'était de façon sommaire
pour un peu explorer l'environnement du collège de Bokossou. Nous autres objet d'études, c'est le collège et c'est surtout le collège, pas la sous-préfecture. Donc on s'intéresse beaucoup plus aux parents d'élèves. Bon, à ce niveau, je crois qu'il avait 22 et 15. Non, 22. 22, tu parles ici de la géographie du collège de Bokossou. Donc tu devrais normalement lier cette étude dans l'étude généralisée de la sous-préfecture géographique du collège de géographie de la sous-préfecture de Bokossou. Bon, par rapport à ça, je crois que j'ai élaboré un parcours qui me permet, qui explique, si vous voulez, ma démarche de mon étude. Si vous regardez la page 15, si vous regardez la page 15, par exemple, il y a un auteur ici, G. de Langère, il dit que, en fait, il faut d'abord commencer par explorer le milieu. Donc, nous avons fait ici une exploration du milieu, en mettant en rapport les facteurs géographiques, socio-culturels, économiques du milieu à la réflexion scolaire. Ça, c'est à part. Donc, maintenant, on est revenu, vous parlez de club de Bokossou. L'environnement du club de Bokossou, on a exploré aussi. Pourquoi il parle de géographie du collège. On a exploré pour mettre en rapport son environnement du collège, l'existence des quartiers, par exemple, de la rivière à côté, l'existence de la rivière de Joudia, par exemple, sur les élèves, le comportement des élèves, à expliquer ici. Donc, je crois que c'est par rapport au cas de le chapitre 2, surtout, qui explique comment M. Kaleba, on pouvait localiser l'élève. On pouvait le rattacher, mais en tenant compte de ce qu'il a dit, c'est là qu'il disait que son mathématique, on peut ne pas aussi créer à chapitre. Pour moi qui ne connais pas Bokossou, je ne suis jamais allé à Bokossou. Mais j'ai cette chance de la brochure la tombe dans mes mains. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? La situation géographique de la sous-préfecture des choses. Mais comme le thème est relatif à une étude de la déperdition scolaire, et dans la situation géographique, il fallait aussi localiser le collège de Bokossou. Ça doit être lié. Je ne peux pas comprendre, c'est une loi. Moi, je pense que pour en tenir compte de la romance du professeur, ce qu'il a dit, c'est une liste. Après, ça se discute pas. C'est une méthodologie qui d'abord ça fait gagner beaucoup de papiers, c'est ça. Ensuite, ça fait gagner du temps, ça rationalise le travail. Il a parfaitement raison, ne discutez même pas sur ça. Hein? Autant la géographie de l'école a des influences sur l'école et sur les élèves,